galerie, c'est une vitrine municipale d'art contemporain de Fontenay-sous-Bois. Et notre exposition s'appelle « Esprit migrant dans la mangrove et le Bouzac ». Esprit parce que il y a la magie, aussi bien de Guyane que de Madagascar, qui nous intéresse, le voyage des migrants, et donc dans la mangrove de Guyane et dans le Bouzac, qui est une herbe malgache, la brousse malgache. On avait notre vision des choses. On a voulu faire un contre-défilé. C'est pas le défilé qui se passe, c'est les gens qui défilent. Tous les éléments sont fondés sur une chose, c'est est-ce que ce sont les gens qui passent devant la galerie qui voient ce qu'il y a dedans, ou est-ce que nous on ne fait pas en sorte que ceux qui sont dans la galerie regardent ceux qui passent et qui s'arrêtent. Les têtes en beaucoup de couleurs parce que c'est des gens justement quand ils partent avec une belle vision de ce qu'ils vont découvrir, de ce qu'ils vont avoir. Donc pour moi c'était important de donner quelque chose de positif. C'est pourquoi le premier personnage qui appartient à Luc, pour moi représente justement le passeur qui donne cette vision positive de partir, trouver du renouveau, du bon. Mon travail consiste à écrire, puis écrire par-dessus, et à force ça fait de la peinture. Et surtout les supports, sur toile, sur bâche, sur les sculptures en bois et sur ce personnage. Et ce personnage, quand il tend la plume, il dit « Vous pouvez écrire aussi, on peut écrire tous, on peut aussi, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de destin écrit, c'est fichu pour l'humanité. Oui, on peut écrire et il faut qu'on le fasse. » La situation des migrants qui se retrouvent parqués dans des camps, dans des conditions qui aujourd'hui, en termes de reconfinement, doivent être terribles, est à dénoncer. Et en même temps, l'espoir, la volonté, la nécessité de s'en sortir, elle aussi, elle est à affirmer. Parce que s'il n'y a plus d'espoir, à quoi bon à quoi bon? Le deuxième personnage qui est le mien, c'est celui qui accueille les migrants. Et lui, justement, il donne un autre visage de cette arrivée. Ce côté sombre, où il n'y a aucune visibilité. Et le vêtement, lui, il représente toute cette noirceur que le migrant aura devant lui. Mais surtout, je vais plus loin parce que si on regarde bien le personnage noir, il représente aussi la nature qui est en train d'être calcinée et brûlée. Et donc pour moi c'était important aussi de le dénoncer tout ça. Parce qu'on pense que la nature est là et nous sommes à côté, que nous sommes la nature. Donc si nous ne faisons rien, rien ne se fera. On ne peut pas séparer la question des migrants de l'environnement dans lequel on est. Oui, nous sommes aussi la nature. Bon, moi je me sens absolument pas coupable comme artiste de la situation dans laquelle la société se trouve. Je la subis et je pense qu'il y a des millions de gens, voire des milliards, qui la subissent. Et je ne me sens pas fautif de la destruction de l'environnement, la destruction, y compris de la civilisation, de tout ce qui peut être civilisateur. Mais en revanche, je me sens responsable d'apporter quelque chose de constructif, de positif aux personnes qui regarderont. En 2021, nous allons faire une grosse expo cette fois-ci-là. Justement, le titre va s'appeler Présence magique. Donc voilà, c'était une façon de donner un avant-goût de ce qui va se passer, puisque cette fois, nous ne serons pas deux, mais plusieurs artistes. Donc la vision de chaque artiste sera encore dans l'émerveillement de la prochaine expo. Vous êtes ouvert, pardon.